encore. Ah, ça y est. Ok, on va essayer de faire court, hein. Ça devient une habitude. Est-ce qu'on se rend compte de ce que Dieu fait? Si, ouais, je demande et il y a des petits amen. Non, parce que je pense qu'on ne s'en rend vraiment pas compte, en fait. En tout cas, moi, je suis toujours étonné. Ça fait 10 ans que Vivia, ou un peu plus, a commencé et on est toujours étonné. On est toujours étonné de ce qui se passe, de ce que Dieu fait, comment il pourvoit, les choses qu'il organise. Si on nous avait dit au début, vous allez aller à l'étranger, vous allez ouvrir des églises, on aurait regardé. Ah, bon, un peu la première fois qu'on l'a entendu, c'était un peu ça de toute façon. Amen, on verra. Si c'est une parole de Dieu, elle s'accomplira. Et puis quand on nous dit tu y vas, on dit ben on n'a pas de sous. Ben, si c'est Dieu qui veut qu'on aille, ben pourvoira. Et puis pourvoit. Et puis encore une fois, et puis on dit oh, ils ont quand même besoin d'un bâtiment. Ah, mais c'est encore des milliers. Dieu fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Hors de l'ordinaire. Et c'est un extraordinaire qui doit être l'ordinaire du chrétien. Parce qu'on est appelé à vivre de l'extraordinaire au quotidien. Vous connaissez le... Ah, c'est un peu controversé, mais on s'en fout, on l'aime bien. Vous connaissez Sidroth? C'est pas grave. C'est un monsieur, c'est un Américain, un juif, qui a un show télévisé depuis... Oui, alors là, 40 ans, je sais pas. Il a 80, il vient de fêter, là, c'était son anniversaire. 85, 6? Bref. Son show s'appelle « C'est naturellement supernaturel ». Enfin, c'est en anglais, supernatural. Mais... Donc c'est naturellement surnaturel. Mais je trouve que son titre, il est vraiment bon. C'est naturellement surnaturel. Qui a lu la Bible un petit peu? Au moins une demi-fois. Bon, ben tu sais que c'est surnaturel. De la première page. Au commencement, Dieu créa, pardon? Et puis c'est parti. Jusqu'à Jésus revient. Amen. Il dit, bon, ben voilà. Première page, dernière page. C'est plié. Alors la vie avec Jésus, c'est pas une vie n'importe comment. Pour être surnaturelle, elle doit ressembler à quelque chose, ta vie. Vous savez que ça fait un petit moment que Pasteur Miguel en parle plusieurs fois, et je crois que c'est revenu déjà depuis quelques semaines, mais l'hypergrâce, c'est faux, c'est pas l'évangile. Le Dieu t'aime, vas-y, fais ce que tu veux. Du moment que tu as pris ton ticket d'entrée, tu iras au paradis quoi qu'il en coûte. Donc ça c'est faux, hein? On est tous d'accord? Celui qui n'est pas d'accord sera d'accord en partant. Et en plus, il y a ça. Et il y a aussi, pour aller au paradis, il faut. Et puis une liste de trucs, long comme le bras. Il faut ça, et il faut pas ça, pas ça, pas ça. Si jamais tu fais ça, c'est foutu, tu perds ton ticket. Si tu fais ça, c'est foutu, tu perds ton ticket. Ça, c'est faux aussi. Amen. Heureusement. Et entre les deux se trouve la vérité. C'est la semaine passée que tu as parlé de la loi. Donc, la loi, elle est là pourquoi? La loi que Dieu a donnée par Moïse au peuple d'Israël. L'apôtre Paul nous dit qu'elle était là pour nous apprendre, pour nous révéler ce qu'était le péché. Si on ne sait pas ce que c'est le péché, on ne sait pas qu'on est pécheur. C'est A, B, C. Aujourd'hui, ça va être... Si on ne sait pas c'est quoi le péché, on ne sait pas qu'on pêche. Donc on ne sait pas qu'on est pécheur. Si on ne sait pas qu'on est pécheur, comment croire qu'on a besoin d'être pardonné?
Et de pardonner, il faut être sauvé. D'accord? A, B, C. Bon. Une fois que tu as compris ça, tu dis, ben voilà, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, il m'a sauvé, mes péchés sont pardonnés, et puis, ben, tu continues ta vie. Ta vie ne s'arrête pas, je veux dire. Pas dans le sens où je disais tout à l'heure, tu fais ce que tu veux. Non, ta vie, elle continue. C'est pas, j'accepte Jésus comme sauveur personnel, je vais au ciel. Hein, c'est pas ça la vie. Alors ceux qui l'ont fait depuis un certain temps savent que ça peut même durer des années et des années et des années et des années. Tu peux avoir donné ton cœur à Jésus à 7 ans, 12 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et puis tu peux vivre jusqu'à 100 ans. On va lire le deuxième chapitre de la deuxième épître à Timothée. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Parce que vous allez voir que la vie avec Jésus, Paul, il en donne un petit bout à Timothée. Il explique 2-3 trucs. Paul, quand il écrit cette lettre à Timothée, c'est la deuxième, il est un peu à la fin de son ministère et il sent que ça ne va plus être pour très longtemps. Et donc, il lui fait des recommandations. Et il lui parle de certains trucs essentiels, encore une fois. 2 Timothée, on va lire. 2 Timothée 2, au verset 1. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le aussi à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est occulte. Alors, Paul, il aime bien. Soit il fait des phrases terriblement longues, soit il donne plein d'exemples sur le même truc. Vous savez pourquoi? Pour marquer le point. Pour qu'on comprenne bien. Donc, 1, celui qui s'engage militairement, il fait tout ce qu'il faut et il ne s'inquiète pas des affaires civiles parce qu'il a autre chose à faire s'il veut plaire à celui qui l'a engagé, ou bien, dit-il, un athlète, pour remporter le prix, il doit respecter toutes les règles. Il ne fait pas un petit peu, de temps en temps, là je fais une règle, là non. Et puis, un cultivateur, il récolte, il profite de sa récolte après avoir travaillé un petit peu durement. La traduction du Sommeur, elle est un peu pas pareille. Mais c'est ça qu'il dit. Pour pouvoir bénéficier de la récolte, il faut d'abord avoir travaillé. Tu ne bénéficies pas de ta récolte sans travail. Et puis il lui dit, réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. On va s'arrêter là pour le moment. C'est la première partie du chapitre. Alors on va faire comme Timothée. On va réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Là, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand tu t'engages avec Jésus, c'est un peu comme si tu t'engageais dans une armée. Quand je dis un peu, c'est parce qu'en fait, c'est tout à fait. Mais c'est spirituellement. Tu rentres officiellement dans les rangs de l'armée du royaume des dieux, du royaume des cieux. Tu es appelé à combattre spirituellement. Tu es appelé à abattre les forces de l'ennemi, les forteresses de pensée, à percer les murailles, à chasser les démons, à amener la lumière dans les ténèbres. C'est assez belliqueux comme ambiance. Belliqueux comme ambiance, oui. Vous me suivez? C'est pas passif, c'est pas les vacances. La mission, c'est offensif. Et Paul nous dit, si tu t'engages avec Jésus, si tu t'engages dans cette vie chrétienne, il parle à Timothée, qui évidemment est responsable d'une église. Hein? Il lui dit, quand tu t'engages dans une armée, tu t'occupes même plus des affaires civiles, tu n'as pas le temps.
Parfois, moi, je réfléchis au temps qui passe. Je veux dire, dans une journée. Et à la fin de ma journée, je me dis souvent, combien de temps j'ai passé aux affaires du royaume? Alors, j'espère pour vous que ce n'est pas la même chose, mais moi, ça pique quand je pense comme ça. Je me dis, Seigneur, mais quel temps perdu, quoi. Pouah, je suis réveillé, quoi. Je sais pas, entre 14, 16, 18 heures, je sais pas. Les heures consacrées au royaume, c'est pas grand-chose. Hein. Alors, il y a l'excuse, je sais pas, vous l'avez peut-être aussi. Hein. Bah, il y a le boulot. Oui, parce qu'on n'est pas à temps plein. Donc j'ai un boulot à temps plein. Et bah, c'est pas une excuse, parce que même si je retire ces heures-là, il y en a encore beaucoup qui servent à plein de trucs, sauf ce qu'il faudrait. Et vraiment, je me dis, waouh, Paul, ça pique, mais t'as raison. T'as raison. Et puis il y a les règles. Il dit, alors si c'est un peu aussi comme un sportif. Ok, donc quand je suis soldat, c'est presque, je change mon identité. Quoi. Je suis plus un civil, je suis un soldat. Vous savez, un soldat, c'est temps plein. C'est-à-dire que même quand il dort, il est toujours soldat. S'il se réveille au milieu de la nuit, il est soldat. C'est un peu comme un policier, entre parenthèses, ou un gendarme. Hein. Même hors service, ils ont encore leur autorité, ils ont toujours leur badge et tout. T'es chrétien, c'est pareil. Merci. Il y a un petit amen dans le fond. Non, mais t'es censé être chrétien tout le temps. Parce que, donc je parlais par exemple, quelqu'un qui est dans le ministère, il peut dire, ben là je travaille pas. Hein, je prépare ma prêche de telle heure à telle heure, ou mon prêche, pardon. Et puis je fais des visites où je prie, et puis, mais en dehors, je travaille pas. Alors, oui et non. Hein, réserve-toi du temps pour ta femme et tes enfants, sinon ça ne va pas, parce qu'eux aussi ont besoin. Mais tu es tout le temps au service de Dieu. Quand tu es chrétien, je reviens je ne suis pas encore au sportif là, on est revenu. Quand tu es chrétien, tu es au magasin, tu es chrétien. Non? Tu es dans la rue, tu es chrétien. À l'école, tu es chrétien. Quand tu es au volant, ouais, c'est un bon exemple ça. Tu es censé toujours être chrétien, c'est-à-dire représentant du royaume de Dieu. La prochaine fois que tu mords ton volant et que tu as envie d'injurier celui qui t'a coupé la priorité, rappelle-toi que tu dois manifester le royaume de Dieu, que tu es chrétien. Alors il dit, tu es aussi un athlète, donc tu dois respecter les règles du jeu. Parce que si tu enfreins le règlement, tu ne remporteras jamais le prix. Ok, là on réfléchit aussi à une paire de secondes. Je croyais qu'il n'y avait plus de loi. Ben non, comment ça, il n'y a pas de loi? On va encore leur dire si c'était nécessaire. Quand Dieu dit ça, tu ne feras pas. Il ne le fait pas, pour ceux qui en doutent. Il ne le fait pas juste parce qu'il a envie de t'embêter. Il ne le fait pas non plus juste parce qu'il dit non, mais ça, j'aime pas. Amen. Pourquoi Dieu a dit ça, il ne faut pas faire? On hésite à répondre. Hein? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Ah, mais ça a l'air cool. Pourquoi il ne veut pas? C'est quoi toutes ces règles? Il a décidé comment? Tout ce que Dieu dit, ça tu ne fais pas, c'est parce que ça t'éloigne de lui. C'est le contraire de qui il est. Ça veut dire que c'est pas seulement pour ton bien, c'est pour le bien de ta relation avec lui. Alors, ça, on pourrait dire, est-ce que c'est le règlement, frère?
Pasteur, pasteur, c'est ça que tu veux dire alors? Il faut respecter la loi. Non? On va essayer de se faire comprendre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je fais une nouvelle alliance. Et je vais me prendre un peuple dans lequel je vais écrire mes lois dans leur cœur. Donc c'est pas parce que tu lis que tu dis ça je fais pas, ça je fais, ça je fais pas. Lis et sache ce qu'il avait dit de faire et pas faire. Mais tu ne le fais pas parce que c'est écrit. Tu dois arriver à un point de ta vie où tu le fais ou tu le fais pas parce que c'est dans ton cœur. Et ta relation avec Dieu, l'intimité que tu as avec lui, le degré de connaissance que tu as de lui, fait que, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu as juste pas envie de faire, elles ne te viennent même pas à l'esprit. Et c'est pas parce que tu dis ah ouais je le sais parce que je l'ai lu, il faut pas le faire. Je m'abstiens parce que je suis un bon chrétien. Non, en fait tu ne fais pas. Et puis tu dis ah ben c'est pour ça que je ne fais pas, il aimait pas en fait. D'ailleurs je le relis à l'instant là et puis j'avais fait oublier qu'il avait dit ça. Ou bien je passe du temps avec lui. Alors note que à part aime ton Dieu toute ta force, toute ta pensée et tout ton être, il te dit pas passe du temps avec moi genre un quart d'heure par jour.
Oui, ouais, je sais, c'est pas évident. Se dégager de tout ce qu'il ne faut pas, même si ce n'était pas pour être envoyé quelque part, que Dieu t'utilise pour donner des prophéties, des machins, des trucs là, si c'était que pour que toi tu sois un vase pur, ça vaudrait la peine. Parce que quand tu passes du temps avec lui, il te change, il te transforme. Parce que si le péché ne t'atteint plus, qu'il n'a plus d'emprise sur toi, qu'il n'y a plus de tâches, c'est au revoir, tristesse, culpabilité, anxiété, peur, colère. Et ce n'est pas une vie de moine tibétain. Parce que les fruits de l'esprit, ce n'est pas la zénitude. C'est la joie, l'amour, la paix, la douceur. Un chrétien, ce n'est pas un stoïque. Un chrétien, il doit être animé d'un feu dévorant. C'est ce feu qui t'embrase, qui fait que tu exprimes l'amour que tu as pour ton Dieu de manière vivante, que tu peux communiquer à ceux qui t'entourent cet amour de Dieu qui t'habite. C'est tout ce que je voulais vous laisser aujourd'hui. Avec tout ce qu'il y a eu avant, j'ai fait bien. Hein, j'ai fait bien. Les trois choses, on récapitule, c'est tout. 1, tu choisis. La vie avec Dieu, c'est un engagement. C'est pas par-dessus la jambe. C'est comme rentrer à l'armée, c'est comme s'engager pour une compétition. Tu ne vas pas aux Jeux Olympiques en disant oh, tu sais, je vais manger une pizza tous les soirs, ça va d'aller. Non, tu t'engages. Tu dis je vais faire les routines, je vais faire mon entraînement, je vais m'abstenir de certaines choses à ne pas manger, je vais aller dormir, et puis etc. etc. Tu vois ? Tu t'engages dans la vie chrétienne. Un peu comme un soldat, de toute façon, il a aussi ses routines. On se lève à l'aube, on fait des choses. On s'entraîne. On est prêt au combat tout le temps. On est alerte, disponible en cas d'appel. Ça, c'est la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est pas juste je fais partie du club. C'est je fais partie d'une armée ou d'une équipe sportive. J'y vais, je suis au taquet. Et puis c'est jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas en chemin, je ne renie pas ce que j'ai fait, j'abandonne pas mon enrôlement, mon engagement. Je ne l'annule pas à la première occasion, je ne tombe pas, je ne dis pas ouais non, je ne sais pas. C'était bien un temps, mais la vie chrétienne, c'est jusqu'au bout. Parce que si tu t'arrêtes, elle n'a servi à rien la première partie. C'est pas parce que tu as signé une fois que c'est bon. Parce que si tu ne suis pas les règles, tu n'auras pas le prix. Renier Jésus, ça a plein de formes, vous savez. Ça en a plein. C'est pas juste je renie ma foi en Jésus-Christ. Il y en a qui font ça, hein, j'ai une espèce d'anti-baptême, ou quoi, ils se font débaptiser, là, ils renient. Je fais tout haut et tout fort. Ouais, tu n'avais pas besoin de le faire comme ça. Hein. Dans ton cœur, c'était fait depuis longtemps. Hein. Mais renier Jésus, ce n'est pas j'ai du mal d'avancer, je ne vais plus à l'église, ça ne va pas, je suis déçu. Non, ça c'est si tu es infidèle, si tu n'es pas fidèle, lui il reste fidèle. Lui, il est à côté de toi, il dit allez, relève-toi. Mais si, allez, continue, je suis là, qu'est-ce que tu racontes? Je t'entends. Mais si, je vois tes problèmes. Tu ne regardes pas à moi, là, tu regardes à tes problèmes, tu regardes à tes pensées, tu regardes à tes combats, tu regardes aux embûches, tu regardes à ce qui est autour de toi. Mais tu ne regardes pas à moi. Tiens bon jusqu'au bout. Là, tu ne l'as pas renié. Tu es juste tombé et tu peux te relever. Et la troisième chose, c'est, et pendant que tu marches et que tu es en combat et que tu es enrôlé et que tu fais ce qu'il faut, tu t'abstiens de toutes ces choses dont tu dois t'abstenir, alors tu te destines à un usage. Tu te rends disponible. Si tu veux être utilisé par Dieu, c'est ça que tu dois faire. On va dire, oh, Dieu ne m'utilise pas. Ok, comment tu vis ta vie déjà? Commence comme ça. Et puis, il ne va peut-être pas t'utiliser directement, genre, on n'a rien fait ensemble, grande mission, très visible et tout, plein de choses. Alors, il y en a à qui c'est arrivé. Dieu peut tout faire. Mais ce qu'il veut, c'est ton caractère. Il veut d'abord être sûr qu'il ne gaspille rien. Il ne va pas mettre en toi quelque chose qui va te brûler. Hein, comme on dit, se cramer, quoi.
Il ne peut pas te donner une mission qui, du coup, 6 mois après, c'est foutu, tu abandonnes tout, tu dis wow, c'était quoi ce truc, beaucoup trop fort, beaucoup trop de problèmes, beaucoup trop de combats. Comme quand Dieu a sorti les Israélites d'Égypte, il les a amenés au désert, pas seulement parce qu'il y en avait qui devaient disparaître. Hein. La Bible nous dit que c'est parce qu'il savait qu'au premier combat, ils retourneraient tous en Égypte. Alors il faut se sanctifier, il faut passer du temps avec Dieu, nettoyer le vase que tu es, peu importe que tu sois de bois, d'or, de bronze. Pour être disponible, il faut être propre. Et alors tu t'engages dans un chemin qui permet à Dieu de te changer d'utilisation. Mais tu as ta part à jouer. Si vous voulez, on va prier un instant. Et ceux qui se disent, peut-être que jusqu'ici, moi, j'étais pas très engagé ou j'ai pas tout. Peu importe le quoi, le comment. Si tu veux te réengager, tu pries avec moi. Tu peux même te lever de ta place. Parce que l'engagement avec Dieu, tu peux le prendre tous les jours, à chaque instant, tu peux le prendre. Aujourd'hui, tu peux le prendre. Demain, quand tu te lèves, tu peux le prendre à chaque jour. Et en fait, vous savez, c'est même quelque chose qui est une routine. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas combien de fois je dis ça à Dieu. Ouais, je te donne tout, c'est tout à toi. C'est comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Rien n'est à moi, ma vie n'est pas à moi, mon boulot n'est pas à moi, ma maison n'est pas à moi, ma voiture n'est pas à moi, mes enfants ne sont pas à moi. D'accord. Vas-y. Je ne pensais pas me lever pendant la louange, mais je pense qu'ici, le Seigneur me pousse vraiment à intervenir parce qu'il nous demande, nous, son Église, son peuple, il nous demande vraiment de réfléchir à tout ce qui a été dit. Je vous ai appelé des 4 coins du monde, parfois, et vous avez répondu à mon appel. Soyez courageux, mais ne me décevez pas. Valeureux petits soldats, continuez sur le chemin resserré. Oui, difficile, mais continuez. Ne regardez pas en arrière, ni à gauche, ni à droite. Continuez. Valeureux petits soldats, ne me décevez pas. Gloire. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur. Seigneur, que tes paroles puissent trouver une terre fertile en nous. Seigneur Jésus. C'est vrai Seigneur, tu as tout payé, tu as tout donné. Et tu nous invites, sans cesse tu nous invites. Les mains tendues Seigneur. Tu dis viens. Viens à moi. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Seigneur Jésus, que nous puissions nous mettre à part. Seigneur, c'est ma volonté, Seigneur. Me mettre à part pour toi. Seigneur, tu feras ce que tu veux de chacun de nous. Mais notre cœur, c'est nous sommes disponibles. Nous voici. Seigneur, nous voulons être des vases d'honneur. Seigneur, nous voulons faire notre part. T'aimer. T'aimer plus que tout, Seigneur. Nous sommes à toi, comme tu es à nous. Seigneur Jésus, depuis un certain temps, tu nous travailles, Seigneur. Tu nous travailles à être des chrétiens à part entière. Pas d'évangile édulcoré, pas de légalisme, mais des enfants qui acceptent d'être éduqués par leur Père. Seigneur, mets tes voies en nous, tes lois dans nos cœurs. Saint-Esprit, conduis nos pas chaque jour, Seigneur. Que nous puissions demeurer dans ta présence et que nous suivions cette présence. Partout où tu vas, j'irai. Seigneur, si tu n'es pas là, nous ne voulons aller nulle part. Mais nous voulons être là où toi tu vas.
Seigneur Jésus, nous sommes à toi. Tu es notre Sauveur, mais tu es notre Seigneur. C'est toi qui règnes. Tu règnes sur nos vies, Seigneur. Sois-en le maître absolu. Esclave de Jésus, c'est la vraie liberté, Seigneur. Merci, Père, parce que tu fais cette œuvre dans chacun de nous. Seigneur, tu veux libérer les cœurs brisés, les cœurs liés sous le joug de l'ennemi. Seigneur, c'est ton onction qui libère. Elle brise le joug. Saint-Esprit, tu abats nos murs, les forteresses de pensée, celles qui nous empêchent de voir clairement qui tu es, qui nous sommes, le plan que tu as pour nous. Abats ces pensées. Seigneur, tu veux renouveler toutes choses en nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire de nous des vases à ton honneur. Seigneur, tu bénis chacune des familles représentées, Seigneur. Que ta paix soit sur nous, que ta gloire soit sur nous. Merci, Jésus, de ce que tu fais. Je veux te rendre gloire, honneur et grâce. T'exprimer toute ma reconnaissance, Seigneur. Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis.